Bonjour les Sagittaires, c'est à vous. Alors, bon, comment dire ça? Mince, bon, la vidéo va être de travers, mais je peux pas faire autrement. Je suis tombée, ah oui, déjà, je m'occupe là, maintenant tout de suite, des énergies pour le reste du mois de mai. J'ai décidé de continuer avec le Yi-King, les signes, plus le tarot, le vice-versa notamment. Voilà, je préfère, je trouve ça plus agréable pour moi. J'espère que cela le sera pour vous également. Je suis un peu embêtée parce que je suis tombée sur la prépondérance du petit qui mène vers la retraite. En fait, c'est très étrange. Nous avons deux mutants, un qui est chouette et un qui l'est moins. Donc ça, à mon avis, je vais mettre un peu de temps à trouver une solution. Alors, 62, la prépondérance du petit. On peut faire de petites choses, on ne peut pas faire de grandes choses. La persévérance est avantageuse. Donc ça, c'est le message principal. Parce qu'on a ici une position élevée... ah non, non. Donc on commence par le cinquième trait. Nuage épais, pas de pluie de notre domaine de l'ouest. Le prince tire et atteint celui qui est dans la caverne. Parce qu'on a ici une position élevée, l'image de l'oiseau qui vole est devenue celle des nuages qui volent. Mais, si épais que soient les nuages, ils poursuivent leur cours dans le ciel et ne répandent pas de pluie. Ainsi, aux époques exceptionnelles, il peut exister un souverain né qui a vocation pour établir l'ordre dans le monde et qui pourtant demeure impuissant, car il est seul et ne trouve pas d'auxiliaire. En de tels moments, il faut rechercher des assistants avec lesquels on pourra accomplir l'œuvre. Mais ces assistants doivent être recherchés humblement, dans le secret où ils se sont retirés. Ce n'est pas la réputation ou les grands noms qui comptent alors, mais les réalisations effectives. Grâce à une telle humilité, on trouve l'homme convenable et l'on peut mener à bien l'œuvre exceptionnelle malgré toutes les difficultés. Donc là, voilà, ce mutant est pas mal. C'est-à-dire qu'il y a une promesse, grâce à la persévérance, de trouver une issue favorable pour toute entreprise. L'oracle nuage épais, pas de pluie, apparaît également dans le pouvoir d'apprivoisement du petit, qui traite, effectivement, on l'a tiré il n'y a pas très longtemps, dans les tirages quotidiens, qui traite d'une situation assez analogue. Toutefois, dans ce cas, c'est le trait fort au sommet qui finit par provoquer la condensation des nuages pour qu'ils retombent en pluie. Ici, où le petit dépasse le grand, le 6 à la 5e place est monté trop haut. Il n'a pas au-dessus de lui de trait fort qui puisse condenser les nuages. C'est ça, il y a l'idée que vous êtes trop puissant. Mais c'est dingue, on revient au tirage du mois de mai. Le trigramme Tway est à l'ouest, l'image du travail, entre guillemets, de l'ouvrage. Non, pas que, en fait. Il signifie également le métal, d'où l'image de tirer. L'homme dans la caverne est le 6 à la 2e place. Le mot qui signifie tirer indique le fait de tirer avec une flèche attachée à un fil, de manière à ramener à soi le gibier abattu. La connexion provient du fait que ce trait et le 6 à la 2e place sont en relation de similitude. Il y a l'idée donc d'atteindre quelqu'un par la force mentale, d'attirer à soi quelqu'un par la force mentale. Mais malheureusement, ouais, pardon, je suis obligée d'avoir des absences un peu parce qu'il faut que je ne veux pas dire de conneries. Nous n'avons pas le 6 à la 2e place qui est sorti. Nous avons le 6 en haut, à la 6e place.
Il le dépasse sans le rencontrer. L'oiseau qui vole le quitte, infortune. Cela signifie malheur et dommage. Si l'on tire au-dessus du but, on ne peut pas l'atteindre. Si l'oiseau ne veut pas gagner son nid, mais vole toujours plus haut, il tombe finalement dans le filet du chasseur. Celui qui, aux époques exceptionnelles où prédomine ce qui est petit, ne sait pas se contenir, mais, agité, veut toujours aller plus loin, celui-là s'attire le malheur de la part des dieux et des hommes, car il s'éloigne de l'ordre naturel. Donc on a d'une part l'idée d'atteindre mentalement quelqu'un. Quand je dis mentalement, parce qu'on avait l'air, parce que je pense que c'est le mental qui est à travailler. Le mental est à travailler afin de canaliser cette surpuissance. Nous n'avons pas là l'idée du savoir qui est un fardeau, on a l'idée d'un savoir qui peut devenir étouffant. Voilà. Ouais, c'est ça. Il le dépasse sans le rencontrer. L'oiseau qui vole le quitte, infortune. Le 6 au sommet est en réalité en relation de correspondance avec le 9 à la 3e place. Mais en un temps où le petit surpasse le grand, cette relation ne joue pas. Le 6 au sommet est uniquement dirigé vers le haut. C'est ainsi que l'image de l'oiseau réapparaît. Dans le cas du 6 au commencement, le désastre provenait par l'impatience. Ici, il résulte du fait que le trait est trop haut, trop arrogant et qu'il se refuse à descendre. La conséquence est qu'il perd son chemin, quitte les autres et attire sur lui un désastre qui vient à la fois des dieux et des hommes. En fait, on vous demande, certes, d'attirer à soi quelqu'un de valeur et d'y mettre de la persévérance et de la patience, mais on vous demande aussi de prendre garde à une autre relation, en fait. Il y a l'idée qu'il y a une autre relation qui n'est pas prise en compte alors qu'elle le devrait, en fait. Voilà. Donc tout cela mène... Non mais... Soit, en fait, vous avez le choix. Vous pouvez soit voir les mutants dans un ordre spatio-temporel, donc vous dire, oui, je vais passer par la case tirer 5 et la case de 6e mutant. Donc incarner les deux mutants à la fois dans un ordre précis, chronologique. Soit l'un des mutants vous représente et l'autre représente quelqu'un d'autre dans votre entourage. Bon, en tout cas, tout cela tend vers la retraite. Dans les petites choses, la persévérance est avantageuse. La retraite nous parle d'un moment où il faut se retirer. Se retirer est la façon correcte d'agir. Pourquoi ? Déjà, on a le créateur et l'immobilisation. On a Kien et Ken. Mais de l'autre côté que tout à l'heure... Ah bah non, tout à l'heure, j'étais pas avec vous, j'étais avec un autre signe. La situation est telle que les forces hostiles avancent, favorisées par l'époque. Dans ce cas, la retraite est l'attitude correcte, et c'est précisément par elle que l'on parvient au succès. Il s'agit de mettre le vulgaire à distance, sans colère, mais avec mesure, demande le Yiking. La retraite ne doit pas être confondue avec la fuite, qui est un simple sauf qui peut. La retraite est un signe de force. En fait, c'est ça. Je comprends mieux. On ne doit pas laisser passer le bon moment tant qu'on demeure en possession de sa force et de sa position.
On sait alors interpréter en temps voulu les signes de l'époque et se préparer à une retraite provisoire au lieu d'engager un combat désespéré à la vie ou la mort. Ainsi, l'on n'abandonne pas purement et simplement le champ de bataille à l'adversaire, mais on lui rend l'avance difficile en manifestant encore de la résistance en des points isolés. De cette manière, on prépare déjà la contre-offensive dans la retraite. Comprendre la loi d'une telle retraite active n'est pas aisé. La signification que recèle un tel moment est importante. En fait, on vous demande de tenir à distance des éléments dégradants, pour vous ou pour les autres. La montagne se dresse sous le ciel, mais il est dans sa nature de finir par s'arrêter. Par contre, le ciel se retire vers le haut, devant elle, de sorte qu'il demeure hors d'atteinte. C'est l'image de la manière dont l'homme noble se conduit à l'égard de l'homme vulgaire qui s'élève. Il se retire devant lui et se recueille en lui-même. Il ne le hait pas, car la haine est une sorte de participation par laquelle on se lie à l'objet haï. Et oui, la haine et la honte d'avoir aimé. L'homme noble manifeste de la force, le ciel, en contraignant l'homme vulgaire à l'immobilité, la montagne, par sa réserve. Donc on vous demande d'avoir une extrême réserve. Vous n'êtes pas le seul signe. On demande le secret ou le silence à beaucoup de signes ce mois-ci. J'essaie de mieux comprendre les mutants que je vous ai tirés. En fait, on vous demande de ne pas tirer au-dessus du but. Et on vous explique pourquoi après. C'est pour ça qu'il est important le mutant, la raison pour laquelle vous allez passer par ce 5 et ce 6 est expliqué par la retraite. La retraite est votre moteur. Vous devez mettre à distance certaines personnes. Pour cela, il vous faut atteindre quelqu'un, attirer quelqu'un à soi. Mais on vous demande, cela dit, de ne pas... il faut attirer sans rejeter, sans haïr. C'est-à-dire qu'il faut, d'un côté, réussir à attirer quelqu'un, et de l'autre... Là, c'est dans le cas où vous êtes les deux mutants à la fois. Et dans le même cas, mettre de la distance avec quelqu'un sans le haïr. Et sur cela, on est très catégorique. C'est-à-dire qu'il y a un danger en rejetant cette personne. En volant trop haut, en étant trop arrogant avec cette personne. Vous voyez ? Voilà, donc prenez, je vais tirer les cartes. Voilà, j'ai pris un peu de temps parce que j'ai quand même conscience que ça peut être un peu flippant de lire ce genre de truc. Voilà. Alors, pour les Sagittaires, youp. Bon, allez, on a le mat, mais le mat que j'aime bien, que je préfère, parce que ce n'est pas le passé qui motive l'acte. Ah oui, d'accord, le 9 d'épée. Ah ouais, d'accord, c'est marrant. Ah ouais, c'est comme si vous étiez, mais... vous avez un élan et vous vous trouvez dans une sorte de... on s'en fout. Je ne sais pas dans quel... Ouais, ok. Vous allez éviter. Vous allez éviter quelque chose. Ouais. Hop. Wow, l'impératrice... Le mât, vous démarrez, mais dans un... Le chariot, purée, mais c'est hyper intense. Hein. Hop, ah ouais, c'est ça, c'est bon. Nouvelle horizon.
Ok, dos de deck, nous avons la tour. Ok, vous êtes en train. L'enjeu, c'est de capter les bons signaux pour vous sentir libre. Pour vous sentir libre et surtout dans le contentement, de retrouver un contentement. Vous êtes au courant que ça va mettre un peu de temps, mais l'impatience règne. Ok, non, je vous les montre pas. Je vous dis, c'est pas la peine. Ok. Donc Maison Dieu de ce côté-là, c'est les masques qui tombent. C'est-à-dire que là, il ne s'agit plus de regarder les rats quitter le navire. Il s'agit de détruire ce qui, en vous, c'est votre propre masque qu'il faut détruire. Il y a les sphinx au pied de cette tour, de cette solidité, de cette colonne vertébrale finalement. Le masque doit tomber afin que l'énergie, la moelle épinière recircule. Vous voyez, je ne dis pas que vos masques sont bidons, mais bon, les masques sont toujours bidons, mais il y a quand même l'idée de soit d'incarner ce masque pour une raison ou une autre et que ça ne va pas tenir bien longtemps, soit de briser les derniers masques qui se trouvent dans votre environnement proche. Les proches ne quittent pas le navire. Moi, quand je parle de proches, je parle de choses solides. Donc, si la tour est en jeu, la maison de Dieu, ce n'est pas pour rien. C'est pour des ambitions. Ouais, moi, je vois beaucoup d'ambition quand même. Hein. Beaucoup d'ambition, beaucoup de... C'est ça, on retourne. On retrouve le savoir qui est étouffant. Mais je ne pense pas que la situation va durer longtemps. Ça démarre au quart de tour. Il y a l'impératrice, le mat. Mais le mat qui est prêt à faire le pas dans le vide, qui a les signes, ou qui va les avoir sous peu. En tout cas, si vous n'avez pas ce sentiment-là en regardant la vidéo, vous êtes sur le point de les avoir. Le signe que vous êtes en capacité d'accueillir, de recevoir, d'offrir, de vous donner aussi, parce que l'impératrice peut se donner sans crainte, sans reproche et sans risque. Vous voyez, vous commencez avec des cartes tellement fortes que je comprends mieux en fait ce qui s'est passé dans les Vikings. Après le mat et l'impératrice, nous avons le 9 d'épée. Celui qui n'arrive pas à... ça me fait penser à la lecture de Jean Marcal. Les aventures de Corbénic. En fait, votre élan, dès que vous allez voir les signes, il va y avoir une grande peur. Une peur qui n'est pas forcément rationnelle. La peur d'aller là où vous souhaitez aller, en fait, tout clairement. Mais pourtant, voilà. Ce que vous craignez, c'est que vous fassiez... vous craignez de vous engager dans quelque chose, vous craignez de mettre beaucoup de force dans quelque chose qui sera vain, ou peut-être d'avoir déjà déployé beaucoup de choses en vain. Et surtout, vous craignez de prendre ce nouveau bateau, j'ai envie de dire, vous craignez que le nouvel horizon ne soit pas aussi prometteur qu'il n'en avait l'air, en fait. Voilà. En fait,
je suis vraiment tiraillée avec votre tirage. Parce qu'on a, si vous voulez, comme ça, trois magnifiques cartes, trois majeures, qui se confrontent à trois mineurs, dans ce sens. Voilà. Il y a un emboîtement de majeurs et de mineurs. Il y a un emboîtement de lumière dans la nuit, et de crainte et de dépit. C'est incroyable. Je pense, soit vous êtes dans la situation, ah oui, j'ai oublié de vous le dire, normalement je le dis à tout le monde, je ne fais plus vraiment de sentimental. Non pas que je ne sache pas le faire, mais je pense que ce n'est pas... pour que mes guidances de signes soient plus complètes, je préfère me concentrer sur le général. Plus complète, pas dans le sens chaque thème abordé, je ne trouve pas ça complet. Je préfère approfondir l'énergie que de la distiller en plusieurs aspects, en fait. Soit vous vous retrouvez dans... Il n'y a pas la carte du choix, j'ai l'impression que vous voulez tout. Voilà, il y a peut-être deux mondes à réconcilier, à concilier. Il y a deux forces qui nécessitent de votre part d'avoir le courage d'aller de l'avant d'un côté et le courage de vous réfréner de l'autre. Voilà. Donc, vous ferez avec ce que je vous dis. Je ne sais pas, c'est du général, mais c'est tellement flagrant, ça correspond tellement au tirage qu'on vient de faire. Je vous ai dit, nous avons deux mutants carrément contradictoires. Ça ressort dans le... Et j'ai deux cartes runiques. Nous avons Laguse et Manase. Laguse. Eau, voyage sur l'eau, intuition, fluidité, créativité, prémonition, désir inconscient, l'inconnu. Que vous disais-je? Ça, c'est le premier triangle. le premier aspect. Qui est entravé par la peur. Par la peur de... par une peur panique, en fait. Manase, représentation homme, famille, amitié, acte charitable, intérêt commun, signification spirituelle, le moi, transcendance, communion. D'accord. En fait, c'est ça que vous avez du mal. Parce que vous avez du mal à... En fait, on vous demande d'une part d'aller dans l'inconnu, vous en mourrez d'envie, et d'autre part, vous essayez de concilier d'être conciliant, d'être même viril, j'ai envie de dire, d'être l'homme de la situation dans une situation dont vous ne voulez plus vraiment. C'est pas que vous n'en voulez plus vraiment, mais c'est que vous ne savez pas encore comment faire correspondre, communier les deux mondes. Famille, amitié, acte charitable, intérêt commun. Le moi, transcendance, communion. Vous essayez de ramener quelque chose de neuf dans la sphère familiale, mais ce travail vous demande beaucoup trop, ou dans la sphère traditionnelle, on va dire, beaucoup trop d'énergie. Vous vous dites c'est perdu d'avance, ou vous vous dites ça ne va pas assez vite, ou d'un autre côté, vous vous dites que ces actes de communion ou de cet intérêt commun vous empêchent d'avoir accès à quelque chose de plus puissant. Il y a une dualité de cet ordre. Et en fait, je suis embêtée parce que je trouve que ce tirage va tellement... en fait, je ne devrais pas être embêtée.
Bon. Mais je suis presque gênée tellement ça ressemble fort au tirage du mois de mai que j'ai déjà fait il y a 15 jours. Mais du coup, j'ai pas l'impression de vous donner de clés particulières. J'ai l'impression que ça continue. Que vous êtes encore dans une... Je ne sais plus ce que j'avais dit pour les Sagittaires. J'avais dit qu'il fallait mettre le pouvoir de côté pour obtenir plus de puissance. Je n'ai malheureusement pas l'impression que c'est en mai que vous allez réussir. C'est ça qui me gêne en fait. J'ai l'impression que vous êtes encore en train de chercher à faire des ponts. J'ai l'impression que vous partez très vite, très fort, très haut, mais que les peurs vous obligent non pas à faire demi-tour, mais à vous mettre à l'abri de quelque chose dont vous vous mettez à... Oui, vous partez vous mettre à l'abri. Il y a comme l'idée d'un... Vous êtes un signe de feu, c'est très probable. Il y a comme l'idée d'un embrasement qui vous semble inutile alors qu'il pourrait vous contenter et contenter tout le monde. Il y a au milieu, le 9 d'épée est un gros manque de confiance en soi. C'est comme si vous vous disiez je ne peux plus me battre d'un seul coup. Ah bah non, finalement je veux pas me battre. Vous proposez quelque chose de formidable. Vous savez exactement ce qu'il faut faire, vous voyez à la place de vos rêves, à la limite. Et d'un seul coup, pouf. Non, bah finalement, non. Non, finalement... Pourtant, je le dis, hein, j'insiste. Le 62, même s'il peut paraître un peu terrible, vous explique bien pourquoi les choses ne sont pas faisables. Il vous explique que c'est l'impatience qui vous empêche d'être combatif. Et c'est-à-dire que la combativité dans votre jeu, dans vos enjeux, réside dans l'endurance et non pas dans la démonstration de force. Voilà. Ah, ça y est. Oh purée, c'était dur. Hein. Oh là là, les Sagittaires, vous m'avez donné du fil à retordre. Bon, j'espère que ça vous aidera, vous ira. Je m'en vais de ce pas regarder un film d'horreur. À bientôt.